Chers amis, bonjour. Parashat Dvarim. On commence le dernier Sefer de la Torah, Parashat Dvarim. Sefer Dvarim. Qu'est-ce que aimer son enfant? Alors, Bezrat Hashem, on aura l'occasion d'en parler souvent, mais comme on est toujours sur ce principe-là des vacances, alors on va essayer de donner un petit aperçu. Le Ramban, Nachmanite, dans Shemot, dans le 10e chapitre, il nous dit la chose suivante, que la mitzvah tassé, une mitzvah, on va dire comme ça, positive, est plus grande qu'une mitzvah de l'otassé, qu'une mitzvah, on va dire comme ça, négative. J'aime pas trop le mot négatif, c'est pas de l'électricité. Et il compare Kemo she'ahava, comme l'amour, Gdola mira, est plus grande que la crainte. Pourquoi? Et il dit, c'est pourquoi mitzvah tassé, doré, mitzvah lotassé. C'est pour ça qu'une mitzvah positive est capable de refouler une mitzvah négative. Donc, on voit ici que, au niveau de l'éducation, évidemment, elle doit être entourée, avoir comme base l'amour. L'amour de son enfant, l'amour de son élève. Et bien qu'il faille avoir, bien entendu, enseigné, ou en tout cas montrer la crainte que les enfants, ses propres enfants, ses enfants, les enfants en tant qu'élèves, aient la crainte du père ou de la mère, malgré tout, il faut qu'ils aient aussi ce sentiment d'ahava. Alors, chose intéressante, je l'ai fait pour vous, regardez bien. Vous voyez ici, c'est ira. C'est le mot ira. Ira. Et là, c'est le mot ahava. Mais vous le voyez, dans tous les sens, vous aurez le mot ira et le mot ahava. Dans tous les sens. C'est ça qui est important, c'est qu'on est obligé d'avoir à la fois l'ira, la crainte, que les enfants apprennent à avoir la crainte du maître ou de parents, mais aussi cet amour que l'on doit donner aux enfants. Alors regardez bien, chose extraordinaire, on a reçu la Torah Bema'amar de Sinaï. Il a fallu attendre la Kabbalat Torah de Purim, de Mordechai, que le Ham Israël a reçu, pas tout le Ham Israël, puisque Ma'amar dessine le moment du nom de la Torah, tout le Ham Israël a reçu la Torah. Tandis qu'au moment de Kabbalat Torah, c'est écrit là-bas Me'ahava, avec l'amour de la Torah, toutes les générations ont par la suite reçu la Torah, non pas du Ma'amar Sinaï, du don de la Torah, mais de l'époque de Mordechai, pour montrer combien, lorsque l'on imprègne aux enfants l'amour de la Torah, l'amour de chaque chose, alors évidemment, il y a une continuité dans l'action que Bezrat Hashem vont perpétuer les enfants. Vous savez très bien ce qui est écrit à propos de Aaron, à Cohen, dans le Pirkei Avot, pour amener quelqu'un à la Torah, Ohev Shalom, Verodeh Shalom, Vekamam la Torah. D'abord, c'est Ohev Shalom, c'est-à-dire aimer son prochain, aimer celui qui est en face. Alors, on est capable de ramener, de rapprocher quelqu'un vers la Torah. Raison de plus à nos enfants, nos chers enfants, dans lesquels on doit avoir cet amour. Qu'est-ce que c'est que aimer quelqu'un? Une des facettes de l'amour, c'est d'être capable d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. Et on sait qu'on est à une époque où malheureusement l'écoute, elle n'existe plus. On est dans les carcans de notre iPhone, de notre téléphone, peu importe. Et on oublie qu'en face, il y a quelqu'un. Il y a des petits êtres, des enfants, nos enfants, qui attendent de nous qu'on puisse avoir une oreille prête à les écouter pour être capable de les aider, de savoir quelles sont les choses qui les oppressent, quelles sont les choses qui sont difficiles pour eux. Et cette capacité d'écouter, c'est ce qui va montrer cet amour grandissant auprès des enfants. Vous savez, aujourd'hui, les choses sont tout autres. Pour ouvrir une fenêtre, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton.
Pour laver du linge, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton. Pour envoyer un message, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton. L'effort n'existe pratiquement plus. Alors évidemment, pour être un Talmid Chacham, pour être un sage, il ne sert à rien d'avoir des livres et des livres à la maison. Pour être un Talmid Chacham, il faut déjà être capable d'ouvrir l'armoire que vous voyez derrière moi, de prendre un des Sfarim des livres et d'étudier. Mais il en va de même pour toute chose. Évidemment, pour l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, c'est un travail. C'est une mise sur les cheveux, un don de soi. Shlomo Ameler a dit, Kebanim, banecha keshetilizetim. Tes enfants sont comme des grappes d'olive. Pourquoi l'olive? Un des commentateurs dit parce que l'olive, pour pouvoir avoir l'huile essentielle, eh ben, il faut presser. Il faut la mettre dans un pressoir et travailler pour pouvoir en sortir la meilleure des huiles. Eh ben, le chinour, l'éducation, c'est la même chose. L'amour des enfants. On va être en vacances. Justement, être capable d'apprendre ce que c'est que l'amour. L'amour, ça n'est pas de laisser les enfants à tout vent, faites ce que vous voulez, je vais vous acheter des choses, etc. Évidemment, ça c'est plutôt appuyer sur un bouton. L'amour, essayons de l'apprendre pendant les vacances, d'être à l'écoute, de participer dans ce que font les enfants. Comme justement c'est écrit dans le Sefer Dvarim, je lis sous les yeux, les ma'an asher yetzavet banav, afin que justement tu vas ordonner à tes enfants, ved beto acharav, et ta maison ensuite, veshamuru oder Hashem, et qui vont pouvoir continuer le chemin que tu vas enseigner. C'est l'effort que tu vas investir auprès de tes enfants, que eux-mêmes vont être capables de continuer le chemin que tu veux leur inculquer. Alors oublions ces façons de voir, de dire que de toute façon c'est l'école qui va donner l'éducation à mes enfants, c'est le maître, etc. Non. La Torah nous le dit justement encore une fois dans Parashat Devarim, je l'ai sous les yeux, dans le chapitre 4, le pasuk Dalet, tête 9. Ishamer lecha, fais attention. Ushban ashera, et garde ton âme, fais attention à toi. Meod, et il précise le pasuk, très attention. Pentishkar tadvarim masher raou, de peur que tu oublies ce que tes yeux ont vu, ou penyasuru, ou de peur que s'en aille de ton cœur, kol yemechayecha, de toute ta vie, vodatam levanecha, et tu vas enseigner à tes enfants, ou levne manecha, à tes petits enfants, yom asher ramadata lifne Hashem loker b'orev, le jour où tu t'es présenté devant le mont du Sinaï pour recevoir la Torah. Voici un enseignement extraordinaire. Être derrière les enfants, avec beaucoup d'amour. Cet amour, c'est l'écoute qui commence. Et de montrer justement comme obligation, et commence le Sefer Devarim, le dernier livre, à nous enseigner comme quoi nous sommes astreints à enseigner aux enfants les lois, l'étude, la crainte d'Hachem. Et ce n'est que comme ça que Bezrat Hashem, les enfants pourront continuer dans le derrière d'Hachem. À bientôt.